Et bonjour tout le monde. Regardez. Donc, il y a le chapitre 13 de Romains. Dikatakan karena orang Israel mereka terjatuh sehingga keselamatan pada orang asing. Jadi On orang parlait des asing problèmes harus des Israélites. menghargai sampai Les Israélites sont tombés. Et tentang kita harus memberikan persembahan. chapitre 12 partait de Persembahan hidup nous adalah offrir mengatakan donc, tentang hubungan. notre corps comme sacrifice vivant. 12 dan sampai 13. Hier, au chapitre 13, c'est vraiment la relation avec l'autorité, le gouvernement. Aujourd'hui, chapitre 14, Sampai di pasal 14. puis comme titre, il y a la foi et la station. Ici, il parlait du contexte de l'église des non-juifs et l'église des juifs. Rome est précisément une église des non-juifs. Nous croyons que Jésus est mort pour nous après le culte. Nous asseyons pour manger. Alors là apparaissent les problèmes. Jour après jour, nous remarquons que le problème de manger pose un problème. Pourquoi aujourd'hui il y a un tel qui n'est pas là? Il y a des jours, il y a certains qui ne sont pas là. Peut-être qu'ils ont mis ça faire. Ou bien d'autres, ils sont donc fait des répondances. Donc ici, c'est ce que parle ce chapitre 14. Il y a la foi, il y a aussi l'acceptation. Accueillir celui qui est fait dans la foi sans discuter ses opinions. Ça, c'est le point important d'aujourd'hui. Donc, ceux qui sont faibles dans la foi, c'est pour les gens qui sont forts dans la foi. Certains sont forts et d'autres faibles dans la foi. Donc, ceux qui sont forts, je dois dire pour accepter, accueillir ceux qui sont faibles. Donc, une bonne foi. Donc, il faut donc amener les autres pour vivre ensemble. Alors, c'est quoi la foi? Donc, accueillir celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. Quand il y a la foi, c'est bien, mais il faut accueillir, il faut accepter. Donc, qu'on n'arrive pas à la même chose, il ne faut pas donc juger, discuter. Que celui qui mange ne prie pas, celui qui ne fait pas, celui qui ne mange pas du tout, ne juge pas celui qui le fait. C'est pour dire que pour aux juifs que les juifs sont aussi la foi grande. Certains ne mangent que des légumes. Pourquoi? Peut-être que ce n'est pas pur. Un a la conviction de pouvoir manger de tout. L'autre, qui est faible dans la foi, ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne brise pas celui qui ne fait pas. Et celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli.
Donc, certains, donc, il y a des problèmes de, donc, lorsque nous sommes avec les Indiens, nous ne pouvons manger pas de viande de bœuf. Avec les musulmans, nous ne mangeons pas de viande de porc. Mais par rapport à notre on ne saura pas qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils ne mangent pas. On ne saura pas ce qu'ils sont dans les plans. En mangeant du poulet, il n'y a pas de problème. Certains disent que le poulet, c'est donc l'aliment le plus commun pour tous. Certains insistent sur certains éléments, d'autres n'insistent pas du tout. Que soit la tradition pour différentes raisons, le goût peut être différent chacun. Verset 3, que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a compris. Celui qui mange, il a une foi, et méprise celui qui ne le fait pas. Et celui qui ne mange pas ne doit pas juger de celui qui le fait. À cause de la loi de l'ancien, il dit pourquoi il peut donc juger celui qui ne le fait pas. Donc, ce sont des problèmes importants. Nous pouvons voir dans le livre des Actes et le livre des Galates. Donc, Pierre n'est pas stable dans ceci. Pierre participe à la réunion à Jérusalem et donc il peut tout manger. Mais lorsqu'il est arrivé à Galate, il rencontre des gens qui viennent de Jérusalem. Alors certains ils n'osent pas manger. Ils n'osent pas manger avec les non-juifs. Donc même pour ce problème, même pour un apôtre qui a suivi pendant 3 ans et demi, il est déstabilisé. Ici, Paul nous dit une chose. Donc il ne faut pas te juger de celui qui fait quelque chose. Celui qui mange ne doit pas donc mépriser celui qui fait. Et celui qui ne mange pas ne doit pas juger celui qui le fait. Donc ça c'est donc un principe qui est là pour tout. Car Dieu l'a accueilli. Donc ici, accueillir avec le verset 1, c'est le même mot. Pourquoi ne devons pas juger pour accepter? Si Dieu l'a accepté, pourquoi ne l'acceptons pas? Ah, c'est ce qu'il dit dans verset 1 à 4. Qui es-tu, verset 4, qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre qui tient bon ou qui tombe? Cela regarde son Seigneur. Qu'est-ce que ça va voir avec toi? Donc, lorsque on engueule quelqu'un d'autre, nous devons savoir qui est son maître. Donc, si son Seigneur l'a accepté, pourquoi tu ne peux pas l'accepter? Nous avons donc plusieurs points de vue différents, plusieurs affirmations. Dieu l'a accueilli, pourquoi tu ne peux pas l'accueillir? Oui, toi, tu as la foi. Donc, si Dieu l'a accepté, alors tu dois aussi l'accepter. Donc, pour les médicaments et pour les autres choses, c'est aussi la même chose. Pour les jours,
L'un fait une différence entre les jours, un autre estime tous égaux. Que chacun ait son esprit, dans son esprit une pleine conviction. Setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Di ayat pertama Donc, dikatakan, verset 1, il faut accepter sans discuter. mempercakapkan, Ne pas parler à droite et à gauche. sembarangan. Au verset Yang 5, kelima, donc, dikatakan hendaklah setiap orang benar-benar c'est la conviction de chacun. hatinya sendiri. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Bahkan bukan Il ne faut hanya pas juger menghakimi, l'autre, tetapi kita mais harus avoir une pleine conviction. Si tu juges que ce jour est important, alors fais-le. Si tu estimes que ce jour est moins important, alors ne le fais pas. Kalau kau merasa hari Paskah Si tu penting, maka kau penses que la Pâque est importante, alors fais-le. kalau kamu merasa Kristus Si tu, tidak usah si tu juges que Christ est déjà dans le réseau, les fêtes d'enseignement doivent être un jour férié. yang merayakan Dans notre église, nous fêtons même le jour de Pâques. harinya hari Paskah, jadi kita jangan ragu-ragu. Certaines églises ne savent même pas si Esther est Kita tahu kalau Esther itu perempuan atau une femme ou un homme. kita jangan On ne doit pas le juger. Nous ne devons pas le juger. menghina mereka atau Ceux qui ne font pas cette fête, il ne faut pas les juger non plus. bagi orang yang merayakan hari raya tertentu, janganlah menghakimi La fête n'est pas le fête de Pâques dans cette seperti C'est vrai, ce sont des ancêtres. S'ils ne font pas cette fête, il ne faut pas le juger. Donc, chacun est dans son esprit une pleine conviction. Une conviction dans son cœur. Si tu veux fêter, fête-le. De toute façon, tu le fais pour Christ. Si tu ne veux pas le fêter, alors ne le fais pas. C'est aussi pour Christ que tu ne le fais pas. J'ai entendu quelqu'un dire, il est donc en secret par ce problème. Alors il demandait à Dieu. Donc je trouve que ce qu'il a entendu est plein de raisons. Il demande à Dieu, est-ce que j'ai passé ces fêtes? Dieu demande, est-ce que tu fais la fête de Mitfiso? Il dit oui, je le fais. C'est une fête chinoise de tradition. Est-ce que tu fais tête de Maïs? Oui, alors tu le fais aussi. Donc tu fais dans le Meat Festival le jour d'anniversaire de ton mariage. Alors, pourquoi te poser des questions sur le fait de Pâques? Bon, nous devons être relax. Nous ne devons pas juger qui est juste, qui n'est pas juste. Nous ne devons pas influencer l'autre. Que chacun ait donc avoir un esprit en pleine conviction. Si tu penses que c'est comme ça, fais-le. Si tu ne penses pas, ne le fais pas. Verset 6. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur, et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est aussi pour le Seigneur qu'il fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu. Nous devons juger, nous devons faire changer l'autre. Au verset 12. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous devons rendre compte juste à Dieu et nous occupons des autres. Nous devons juste accueillir l'autre, simplement. Car le sentiment de chacun peut changer.
Nous devons insister sur le présent, car dans le futur, nous pouvons aussi changer. Donc ce que nous citons aujourd'hui, oui, c'est peut-être que dans le passé, nous étions contre. Donc je vais donner un exemple de vie. Par exemple, le pasteur Deborah, quand elle est arrivée en Hong Kong, elle a bien fermé la lumière. À Taïwan, nous pensons que l'électricité coûte cher. Lorsque nous ouvrons l'airco, nous n'ouvrons jamais toute la nuit. Nous ouvrons le ventilateur, l'airco juste pendant peut-être une semaine. Et puis nous entendons, et puis c'est pour jusqu'au lendemain. À Hong Kong, on dirait que l'électricité ne coûte rien. Toutes les shopping malls, l'airco est très fort. Et la lumière reste allumée toute la nuit. Elle trouve que c'est gaspillage. Donc, où elle arrive, elle ferme la lumière. Elle éteint, mais une autre personne l'allume à nouveau. Certains donc disent fermer la lumière c'est bien, d'autres disent ouvrir la lumière c'est bien. Donc elle a dû donc s'adapter à cette situation depuis très longtemps. Et donc c'est une habitude profonde en elle. Et même maintenant, il y a là ce problème. Nous venons tous de Taïwan. Donc si quelqu'un dans une janvier, personne, elle ferme la lumière. Alors, ces derniers mois, elle a changé. Certaines personnes lui ont donné des plantes et ces plantes ont besoin de lumière. Alors, sur l'interrupteur, elle met un mot pour dire ne fermez pas la lumière. Mais l'airco, il faut fermer. Quand il n'y a personne, il faut fermer l'airco, mais la lumière, il faut laisser ouvert. Donc, elle a changé. Avant, c'était fermer la lumière, fermer l'airco. Maintenant, c'est fermer l'airco, mais ouvrir la lumière. Donc, je veux dire, chacun a une expérience différente dans sa vie. Chacun dans son étape. Nous marchons dans cette étape, d'autres étapes. Donc, ne jugez pas les autres. Du moment que nous faisons pour le Seigneur. Notre action au Seigneur, tout est bon. Même si le résultat que nous faisons est différent. Je me rappelle lorsque on faisait les 100 nuits d'évangélisation. Il y a donc ça. Donc pendant 100 soirées, nous continuons à nous réunir à l'Assemblée. Si je me rappelle bien, à Hong Kong, il y a eu plus de 200 morts. Nous pensons que nous avons plein de fois. Alors nous faisons donc 100 soirées, sans arrêt, sans les masques. Pasteur Liane est aussi venue pour participer. En fait, elle vient de une immeuble fort affecté. Donc, comme elle n'avait rien à faire, elle vient participer à la soirée de son soirée d'évangélisation. Nous arrivons donc à cette pandémie. Le nombre de morts a été très faible, mais maintenant ça commence à monter un peu plus. Mais maintenant,
que tout le monde est arrêté. Nous le faisons déjà avant que le gouvernement ne l'impose. En fait, est-ce que notre foi n'a plus? Non, en fait, même, on n'avait pas peur en 2003, mais maintenant. Mais ouais, aussi, nous n'avons pas peur. Mais nous devons avoir une responsabilité possédée. On sait ce qui est dit dans la suite. Donc, à partir de verset 13, il parle de ce problème. Verset 13, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer l'obstacle ou de piège devant ton frère. Au verset 17, en effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger et de boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ce que nous mangeons n'est pas important. Qu'est-ce qu'on fait comme date? Ce n'est pas important. Si on peut fêter cette fête ou pas, ce n'est pas important. Si on veut le faire, on le fait. Si on ne veut pas, on ne le fait pas. Le point important, est-ce qu'il y a la justice, la paix et la joie? Devant Dieu t'a accueilli. Donc nous devons aussi l'accueillir. En fait, ce qu'il dit, ce que nous discutons ici, ce n'est pas important. Le manger, le boire et les jeux de fête, ce n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est la justice, la paix et la joie. C'est ça ce qui est important. C'est comment faire la paix. La justice entre les hommes. La paix, c'est la paix entre les hommes. La joie, c'est pour soi, mais pour les autres. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu ne fais pas la joie dans les autres? Au verset 19, ainsi donc, cherchons ce qui attribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. On entrons plus loin. Au début, ne jugez pas. Deuxième, donc il faut avertir chacun dans la foi. Il ne faut pas changer l'autre. Mais tu peux faire pour que l'autre puisse changer. C'est ce qui est expliqué après. Verset 20. Pour de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela présente un stock pour quelqu'un. Si tu insistes pour manger quelque chose, tu fais trébucher pour les autres, alors tu es en péché. Si tu insistes pour ne pas manger, mais que l'autre puisse tomber, c'est aussi un péché. Donc nous ne devons pas changer l'autre, mais nous devons faire changer les autres. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de tout ce qui peut être pour ton frère un obstacle. Donc il ne faut pas faire tomber les autres. Verset 22. Cette fois que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même parce que ce qu'il a approuvé. Pourquoi dire ne condamne pas? Au verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Donc, deux personnes s'assient pour manger. Il voit que tout le monde mange de la viande
Mais lui, il a quelque chose dans son cœur, car il a suivi les autres, mais ils ne se sent pas dans la paix. Il veut donc suivre les autres, mais il ne parvient pas. Donc, ceux qui continuent à manger et ceux qui ne mangent pas, ils ne sont pas bien. Donc, il va s'attaquer à lui-même. Ça, c'est pas bien non plus. Donc, je pense à un exemple encore près. Lorsque nous expérimentons donc prière religieuse à la maison, celui qui jeûne ne doit pas toucher à la cuisine. Car dans la cuisine, il y a des odeurs, alors donc c'est plus compliqué. Il y a des incitations. Donc je ne mange pas et tu veux que je me fasse le repas pour toi. Donc c'est ouais. Petit à petit, nous rentrons dans un règlement plus dans la paix. Même lorsqu'on fait la jeûne, on peut faire la vaisselle ou faire à manger. Pour influencer les autres. Si tu ne fais pas le repas, alors un autre va le faire. Si tu ne fais pas la vaisselle, alors quelqu'un d'autre va faire la vaisselle. Oh, lorsque quelqu'un qui mange viande et un autre qui ne mange pas de viande, ils sont assis ensemble. Si tu continues à manger, mais tu te reproches toi-même, alors ne le fais pas. Donc, par celui qui était présent ensemble. Donc, tu manges toutes les viandes, mais même vis-à-vis amusément, tu continues à manger la viande. Pas. Mais si tu ne te sens pas en paix, alors ne mange pas. Celui qui ne mange pas, tous les autres mangent. Alors, je continue à manger. Et après, alors continue à ne pas manger. C'est ce qu'il faut faire. Verset 23. Tout ce qui ne vient pas d'une conviction de foi est péché. Tout ce qui ne vient pas de la foi est aussi un péché. Donc nous marchons dans la foi. Que soit tu manges ou tu ne manges pas. Que tu manges pas. Nous avons donc dans le travail de la foi. Ce n'est pas une question de manger, de nourriture, mais de fait, tous les problèmes sont les mêmes. Nous pouvons donc exprimer dans différentes choses. Les églises à Hong Kong, ils regardent donc les attitudes des frères et sœurs. Certains donc une seule assemblée, d'autres multiples. Donc tu veux te rentrer comment tu le fais. Certains, donc il faut d'abord avoir un dîme régulièrement et terminer ses études pour être membre. Donc pour chaque chose, il y a différents points de vue. Pour le être membre ou pas, ça c'est comme ça.
Dans beaucoup de politiques, c'est aussi la même chose. soal data politik juga demikian. Donc, Satu c'est yang pour toutes choses. sudah menjadi seperti satu Il y a peraturan différents points de différents, dalam segala sesuatu banyak sekali différentes catatan dan étapes. bagi Pour gereja orang asing l'Église, yang il tidak punya n'y a pas de kebiasaan problème de, merayakan perayaan il n'y a pas de hari raya problème de nourriture, de fêtes. makanan itu tidak Mais je pense que tout le monde tidak se menjadi jaune. satu Mais masalah il y a bagi d'autres mereka. problèmes. Aujourd'hui, le verset nous dit, Di hari ini il y a la foi, il y a kita l'accueil. ingin mengatakan Nous devons vivre dans la kita foi. harus punya iman dan harus Nous n'allons pas juger les uns les autres. kita jangan saling untuk menghakimi Car atau Jésus nous a déjà acceptés. membenarkan Yesus sama menerima Nous ne kita. devons pas changer Dan juga les kita autres. jangan mengubah pihak lain. Nous pouvons faire changer l'autre. Berubah untuk pihak yang lain. Si tu fais changer, mais tu as des complications, alors ne le fais pas. Nous devons donc demander à Dieu de nous aider pour qu'il y ait plein de paix et de joie. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons donc louer notre Seigneur. Grâce à Jésus, nous croyons dans Dieu, accepté, accueilli.
Oui, Seigneur. Oui, tu redonnes l'amour dans chaque famille. Parce qu'il est à toi. Oui, notre vie est différente. Parce qu'il est à toi. Jésus, tu nous as choisi. Parce qu'il est à toi. Encore changer. Parce qu'il est à toi, tout peut être différent. Parce qu'il est à toi. Nous pouvons vivre avec l'amour. Parce qu'il est à toi. Nous pouvons vivre pour toi. Nous pouvons apprendre, nous pouvons changer nous-mêmes. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions ta parole. Chaque moment, chaque jour que nous parles. Seigneur, nous te remercions, Jésus. Aujourd'hui, via le Romain, une fois de plus, tu nous dis ta parole. Oui, Seigneur Jésus, tu nous donnes la foi. Tu nous donnes en nous l'accueil. Parce que tu nous accueilles. Oui, Seigneur, nous te remercions. Merci, Seigneur. Dans le Romain. Oui, ceux qui sont faits, nous allons l'accueillir. Ne pas juger. Oui, certains, je regarde tous les jours la même chose. Certains mangent, d'autres ne mangent pas. Et Dieu, aide-nous que nous ne jugeons pas. Oui, pour bien faire face à notre cœur, que dans le cœur, que manger ou pas manger, faire ou pas faire, par rapport à beaucoup de choses. Nous avons un jugement, nous avons un souci, que ce soit pour les fêtes, que ce soit pour la nourriture, ou dans le foi, petit ou grand. Avons-nous donc un jugement pour nous ou pour les autres? Oui, est-ce que nous avons un jugement notre cœur? Nous blessons les autres? Ouais. Oui. Aide-nous que l'Esprit Saint puisse nous éclairer pour que, est-ce que nous avons un jugement, le souci dans notre cœur? Oui, devant le Seigneur, nous avons ouvert notre cœur pour faire face à un jugement, pour prier au Seigneur. Oui, Seigneur, aide-nous lorsque nous sommes dans la lumière. Oui, ça sont faits devant toi. Nous reconnaissons que nous avons beaucoup de jugements dans nos cœurs. Nous regardons les autres, nous sommes meilleurs que les autres. Nous pensons que j'ai raison, je suis dans la vérité. Oui, ce que tu dis est vrai. Oui, parce que dans nos habitudes, par rapport à la foi des autres, aux œuvres des autres, nous avons beaucoup de jugements par rapport aux autres. Lorsque nous ne parvions pas à accepter, nous ne sommes pas joyeux. Alors nous faisons que l'autre n'est aussi pas joyeux à cause du jugement. Nous donc pensons nous-mêmes et les autres. Aujourd'hui dans la parole, oui, retirons la pierre de jugement en chacun de nous. Aide-nous toi personnellement, parce que tu nous as accueillis, tu nous as fait chacun de nous. Alors pourquoi nous juger les autres? Tu as accepté les autres, nous avons accepté les autres. Le plus important, c'est ce que tu puissions accepter nous-mêmes. Oui, ils sont présents parmi tout le monde. Notre orgueil, oui, notre jugement, nos soucis, oui, Seigneur. Mais aide-nous, accueille-nous, embrasse-nous. Oui, Seigneur. Aide-nous à nous accepter nous-mêmes. Oui, Seigneur, nous te remercions, nous t'accueillons. Tu es bienvenu. Entre dans notre cœur. Aujourd'hui, verset 15. Si ton frère est traité à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Oui,
cause de tu donnes souci à ton frère, à cause de ton œuvre, tu te fais des soucis à ton frère, à cause de ton décision. Oui, fais pas suivant la raison de leurs hommes. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur Jésus, plus ou moins, à cause de nos œuvres, nous apportons des soucis à nos frères et blesser les autres. Oui, que nous faisons les autres blesser. Aujourd'hui, tu nous dis, à cause de notre nourriture, de nos paroles, nous laissons les autres, nous soucis aux autres. Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Éclaire-nous, Saint-Esprit. Oui, Seigneur, sans toi, nous ne savons pas où aller. Nous restons debout devant un jugement. Nous restons dans sur notre position. C'est nous qui avons des soucis aux autres, blesser les autres. Aujourd'hui, nous venons dans l'arc de l'Alliance. Oui, oui, Seigneur. On nous demande, mais est-ce que nous avons fait des soucis aux autres? Oui, oui, Seigneur, nous l'avons fait. Seigneur, sans le voir, nous avons blessé les frères et sœurs, nous avons accusé. Oui, tu as tué l'amour, ce n'est pas parce que de nos raisonnements nous avons fait attrister les autres. Oui, ton plus grand, c'est ton amour. Oui, Seigneur, nous devons donc insister sur nos sentiments, insister sur ce que nous avons dans le cœur, que nous croyons. Oui, on ne va changer les autres. Nous ne devons pas juger les autres. Nous voulons que les autres puissent changer. Oui, Seigneur. Nous avons blessé les uns. Nous avons accusé les autres. Oui, nous avons accusé nos frères et sœurs. Oui, pardonne-nous, Seigneur. Oui, que je puisse entrer dans chacun de nos frères et sœurs pour que nous puissions voir notre position, notre insistance. Cette insistance qui ne sert à rien, ce n'est pas nécessaire à cause de ce cas et à cause de la vérité. Toutes ces instances déviées, ils tombent dès qu'il y a un fond. Oui, Seigneur, aide-nous. Oui, tu vois ce qui est dans mon cœur, Seigneur. Oui, tu vois les problèmes, les douleurs qui sont en nous. Oui, plus profondément. Aide-nous. Oui, oui, que le raisonnement de l'homme. Oui, pour le frère et soeur, pour la famille, pour nos enfants. Oui, nous marchons dans cette vérité. Toi, tu es amour, mais nous n'avons pas assez. Oui, oui, que ton amour puisse entrer dans chacun des frères et sœurs, dans chaque famille. Oui, dans chacun des frères et sœurs. Nous n'avons pas assez d'amour en nous. Alors, dès qu'on entend nous parler, nous chuchotons, Seigneur. Oui, que ton amour rentre profondément en nous. Oui, Seigneur, oui, nous puissions avoir cœur. Oui, oui, parce que toi, tu es la vérité, tu es l'amour, tu es la justice, tu es la paix. Oui, Seigneur Jésus, tu as besoin de toi, que plus d'amour puisse entrer dans notre cœur. Oui, entrer dans notre cœur. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur.
Oui, mais Seigneur, nous avons besoin de toi, Lebih Seigneur. banyak lagi Tuhan. Oui, viens nous remplir, Seigneur. Penuhilah kami dengan kasih-Mu. Oui, viens remplir plus profondément. On n'a pas assez. Tidak cukup. Oui, il nous manque. Tuhan, Besoin plus de kami remplir. lebih banyak lagi. Oui, besoin Sehingga de te remplir plus. kami Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur. mengharapkan Engkau, Tuhan Yesus. Oui, que ton Kasih envoi puisse nous karunia remplir, memenuhi Seigneur. kita semua. Oui, que ton amour puisse nous remplir. Memenuhi kami. Oui, que ton amour puisse toucher encore plus profondément. Penuhi kami. Que ton amour puisse remplir chacun de nous. Setiap orang. Pour que nos yeux se fixent sur ton corps. Puspa-Mu. Oui, Tidak pas seulement le manger, besok mais ce qui makanan t'importe, c'est la justice, la paix et la joie. kebenaran, Nous damai sejahtera, sukacita, comparons, nous jugeons, mais dans ton royaume. Ce n'est pas important la nourriture et toutes ces choses, mais une importance, c'est l'amour, la justice, et la paix et la joie qui est dans le Saint-Esprit. Oui, c'est ce que nous, quand nous suivons, lorsque nous servons, ce qui est important. Oui, c'est ce qui nous manque, Seigneur. Oui, que ton Saint-Esprit puisse nous toucher. Oui, oui, nous avons des ruptures, mais toi, aujourd'hui, tu rappelles que nous devons avoir la paix, avoir la justice, Alkitab ini kami avoir une bonne relation avec les autres, une bonne relation avec soi-même, avoir une bonne relation avec Dieu. Oui, que ton Saint-Esprit puisse nous remplir. Oui, que ton Saint-Esprit nous remplir en plus. Oui, tu nous as mis devant nous, tu nous as mis devant notre vie est plus important. Oui, nous avons besoin de toi, nous crions vers toi pour la joie. Que ton esprit ton personnel puisse entrer en nous. Entrons dans la prière en langue pour que le Saint-Esprit puisse nous guider. Oui, tu ne regardes pas. Oui, tu veux la paix, la justice et la joie. Oui, que l'Esprit Saint de joie puisse remplir encore plus, Seigneur. roh sukacitamu.
Oui, viens remplir. Et Seigneur, nous te remercions, oui, que ton rivière de cette rivière puisse couler. Oui, prions pour notre famille. À cause des pandémies, nous sommes enfermés dans la maison. Oui, prions pour que la relation dans la famille. Nous devons aimer les uns avec la foi et accepter l'autre pour changer soi-même et pas changer les autres. Oui, prions pour l'amour de la famille. Arrêtez nos paroles de jugement. Aimons les uns les autres. Oui, ouvre la bouche pour prier pour notre famille. Et Seigneur, aide-nous lorsque nous sommes dans la famille. Oui, par une parole, nous avons des problèmes. À cause d'une parole, il est blessé. Oui, souvent, parce que c'est normal, mais dans cette situation aujourd'hui, personne ne oui, viens nous aider pendant cette quarantaine. Oui, ce qui te va dans un monde, à cause de ta paix et ta joie. Le plus important que nous puissions avoir ta parole. Oui, nous allons vivre pour montrer ton amour. Aide-nous que nous puissions avoir plus d'amour, aimer plus l'autre. Oui, nous verrons toi. Oui, recevons la bénédiction. Oui, Seigneur, au nom de ton nom, nous sommes pour tous ces gens qui sont en ligne pour avoir ta bénédiction, pour santé, oui, pour nos familles, que c'était l'un et l'autre, pour que malgré la pandémie, nous n'ayons pas de maladie, que puissions dormir normalement, pour avoir oui, que puissions accepter l'un l'autre et puissent aimer l'un l'autre. Tu es donc un bon exemple. Oui, priez au nom de Jésus. Amen.